Poste, j'entends, et à midi il y a les infos, le soir il y a les infos, et je les suis, et chaque fois il y a un cri de révolte. Donc quand j'arrive dans mon atelier, je dis, eh ben, la côte d'Opale, je ne connaissais pas, je regarde la côte d'Opale, et tout d'un coup je dis, mais quelle est cette grande île qui est en face de nous? On me dit, mais c'est l'Angleterre. Je vois tous les, les petits bateaux blancs qui passent. Et en partant sur Dunkerque, on passe dans le village où tous les migrants... Terrible, je dis, mais j'étais devant des paysages magnifiques, tout ça, je les prenais parce que c'était pictural. Mais tout d'un coup, je pense à ces hommes, et je dis, ces hommes, ils ont ce spectacle tous les jours devant les yeux, avec les petits bateaux là, bien blancs, là, tout propres, là, qui foncent vers l'Angleterre, et eux, ils sont coincés, et c'était l'époque où ils essayaient de traverser. D'accord. Et quand je suis passé à Sangatte, c'est là où il y en a deux qui venaient de se noyer. Donc, quand j'ai pris conscience de cette chose-là, que je suis arrivé à Dunkerque avec les amis avec qui je discutais, je dis, moi, en tant que peintre, j'aimerais peindre le paysage, mais maintenant ce paysage, il se transforme en enfer. Et encore, moi j'étais un jour où il faisait très beau, je me suis imaginé, quand il y a la tempête et que ces gars-là essayent de vouloir traverser, et là j'ai commencé à découvrir tout ce drame qui nous arrivait dessus. J'ai dit, mais putain, mais... Je me mettais dans la peau de ces gars, tu vois. Et c'est pour ça, et j'ai essayé, là, après, quand tu vois un paysage, ce n'est jamais n'importe quel paysage, et c'est les études que je fais de personnages, je ne mets ni une couleur, ni une race, ni rien, je n'indique rien, c'est simplement des corps, ce sont simplement des hommes qui essayent de regagner leur liberté. D'accord. J'ai vu les exodes, ça, tu sais, avec mes parents, on était à deux doigts de partir d'où on était, mais on ne savait pas où aller. Alors, j'ai connu cette chose-là, et je la retrouve maintenant, en 2015. D'ailleurs, il y a certaines peintures qui sont d'après Delacroix, qui est la barque de Dante, où les mécréants, tout ça, ils sont noyés, hein, c'est l'enfer, quoi. Déjà, je peignais ça, mais il n'y avait pas encore ce drame-là. Et c'est pour ça que je les ai mis, parce que ça continue mon histoire. Moi, je ne peins pas pour faire quelque chose de très beau. Je peins pour que ce soit de la peinture. Et je peins pour quelque chose qui existe, mais que je projette sur des toiles ou sur des panneaux pour exprimer mon incapacité de pouvoir agir. Tu vois, je ne suis pas là, un gouvernement, moi, tout seul, mais c'est un cri de révolte, tu vois, c'est un cri de révolte. Moi, j'ai pris conscience de ça. Lorsque j'étais à Chambéry, j'arrivais de la guerre d'Algérie, qu'on appelait pas une guerre, c'était une guerre psychologique. Moi, comme j'avais fait le con, hein, je me suis retrouvé dans les commandos. Et j'ai vu toutes les horreurs qui se sont passées, et de temps en temps, on n'était pas tous les jours en opération, mais j'ai vu que dans un local, il y avait du noir et de la peinture blanche. J'ai trouvé un bout de papier, j'ai peint dessus, hein, en douce. Si je m'étais fait prendre, je redoublais mes périodes de commando. Tu vois. Et quand je suis arrivé à Chambéry, tous ces papiers, le directeur de la Maison des Jeunes de Chambéry m'a donné un atelier. Et il m'a dit, tiens, là, tu pourras faire des grandes toiles. Et d'après toutes ces études, j'ai fait ça. Et quand il les a vues et que je lui ai expliqué, et on les a exposées. 3 jours après, il y avait un commando d'extrême droite sans doute, qui est arrivé, qui a pris toutes mes toiles, qui les a balancées sur la route où il y a tous les camions qui partent pour l'Italie, et mes toiles ont été broyées, et ainsi de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais la peinture, en définitive, ça a un pouvoir.
les petites là, les deux petites dernières, ces personnages et ces deux paysages de sapins et tout ça, c'est pas innocent. C'est Auschwitz. C'est les paysages d'Auschwitz où les camps sont cachés derrière. J'ai pas montré les camps sont derrière. Mais il y a les hommes qui sont en face. Et il y a tous ces martyrs qui est là. Et c'est la mémoire des martyrs, c'est plus une mémoire de corps. Tu vois, et ça, c'est fait sur des grandes toiles qui viennent d'être exposées à la galerie. Je ne trouve plus son nom, tu vois, dès que je suis interviewé. Dans le Gers. Et on a fait une très grande exposition là-dessus et sur les migrants aussi. Voilà, c'est pour te dire que ce ne sont pas des banalités. Tu vois, si je me levais le matin en chantant la Madelon ou je sais pas quelle heure, hein, non, c'est pas ça. J'ouvre le. La Méditerranée, c'est le bleu, c'est des choses comme ça. Ouais. Mais là, le ciel s'est assombri. On ne sait pas si c'est dans la mer ou si c'est le ciel. Mais il y a le personnage qui est au-dessus, puis il y a une date qui est effacée. Les influences, en ce moment, je n'en subis plus. Tu vois, j'ai des admirations de peintres, mais je n'ai plus d'influence. Oui, oui, mais je veux dire en peinture, je parle dans l'art pur, tu vois. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est quand je suis allé à Arles au printemps, ce printemps-là, à la fondation Van Gogh, il y avait le peintre Jan Penming qui faisait un hommage à Van Gogh, évidemment, mais il avait mis des toiles immenses. Je ne peux pas te dire, elles n'iraient pas sur ce mur. C'était des barques d'émigrés avec juste un phare, une lumière. Et j'ai dit, tiens, on est ensemble. D'accord. J'ai pas dit, je vais le copier ou il m'a copié. J'ai dit, mais on est ensemble. Ça. Et donc, je te dis, les influences, j'en ai plus maintenant parce que je me suis dégagé de tout ça, tu vois. Peut-être qu'il reste des gars très avertis de la peinture pourront dire, bon, bah ça fait peut-être penser à Baselitz, ça fait penser à un tel, tu vois, mais c'est en fait tout autre. L'impression que c'est ma première toile. Mais c'est bien. Tu vois, c'est... Tu restes jeune. Ouais. Alors là, toutes les petites qui sont sur ce mur sont des études, tu vois. Ça va être une étude, celle-ci, qui va servir pour celle-là. Mais tu vois, pour celle-là. Mais il y a trois personnages. Et ces trois personnages, je cherche à les cadrer, tu vois. Alors évidemment, des fois, il y a 15, 20, 30 études qui tournent comme ça. Puis il y a tous les papiers, il y a des milliers de papiers, il y a des esquisses. Puis il y a la gravure me passionne, alors je reprends tout ça sur la gravure. Il y a la série. Alors c'est là maintenant que je me rends compte. Je me rends compte des erreurs que j'ai faites, tu vois. Oh là là, ça c'est juste ce qu'il fallait pas faire. Voilà, il est tout assombri. Et ça c'était l'erreur.